Bienvenue au Date Livresse. Aujourd'hui, je suis avec Yo-Yo. Alors Yo-Yo, comment tu vas? Ça va super, Adi. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Voilà, est-ce que tu peux te présenter à la caméra? Alors, appelez-moi Yo-Yo sur les réseaux sociaux. Je suis créatrice de contenu littéraire, passionnée de lecture. Bon, on va dire que c'est tout. Voilà. Ok, moi, ce que je voulais savoir, on n'a pas tellement, au Date Livresse, on n'a pas tellement les gens qui sont dans la création de contenu littéraire. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant que tu sois là aujourd'hui. Pourquoi tu crées du contenu sur des livres? Alors, c'est parce que je voulais parler de quelque chose sur Internet. Je voulais que ma présence sur Internet serve à quelque chose. Moi, j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux très tard. Et quand je suis allée sur Facebook, je me disais, bon, je veux faire plus que liker et commenter de temps à autre. Donc, j'ai décidé de parler de quelque chose. Et j'ai cherché quelque chose qui serait tellement dans mon quotidien que ce serait, entre guillemets, plus facile pour moi. Donc, au début, je parlais de monuments et de musées. Mais c'est pas évident d'aller tous les jours dans un musée ou bien voir un monument pour photographier, prendre les photos, les textes et tout. Donc finalement, je me suis dit, tiens, t'as tes livres tout le temps. Au début, je voulais même pas les livres parce que je me disais qu'il y avait plein de créateurs de contenu littéraire en Côte d'Ivoire. Ouais, c'était comme j'étais abonnée à toutes les pages, c'était mon point de vue. C'est ce que tu voyais. En fait. Voilà. Mais après, finalement, quand j'ai commencé, je me suis rendu compte qu'il y avait de la place pour tous. Donc, c'est surtout le fait de vouloir parler de quelque chose qui est toujours avec moi. C'est comme ça que ça a commencé en tout cas. C'est super. Et quels sont les créateurs de contenu de livres que tu voyais? Que je voyais. Alors, Chonté Sylvie, d'abord. J'ai vu beaucoup de contenu du docteur Kane Aminata également. J'ai vu du contenu de Culture Nushi. C'est Culture Nushi même qui m'a poussé un peu. La personne qui m'a vraiment poussé, c'est Manu Attitude aussi. Donc, c'est des créateurs que j'ai connus sur Facebook parce que moi, j'ai vraiment que, en termes de réseau grand public, j'ai que Facebook. Donc voilà, c'est des créateurs que j'ai connus comme ça et qui m'ont donné envie de faire pareil. D'accord, si tu devais te décrire en tant que livre, tu serais quel titre tu serais? Ah, c'est dur. Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Ouais, je suis pas très j'ai adoré, purée. Au départ, tu sais que c'était très difficile la lecture du livre parce que les explications, les alphas, les bêtas. Mais finalement, j'ai adoré. Donc, pourquoi toi, tu serais le meilleur des mondes? Parce que je suis la meilleure. Désolée, tu vas. Ouais. On accepte. À part ça, c'est vraiment l'un des livres. Bon, je ne vais pas dire que c'est l'un des livres qui m'a fait aimer la SF parce qu'il est venu un peu tard. Mais c'est l'un des livres auxquels je pense quand je pense à un très bon livre de SF. Et j'ai envie d'être une très bonne personne, donc on va dire. Ok, je vois. C'est super. Le dernier livre que tu as lu, c'était quoi? En ce moment, je suis en train de lire... Ah, j'ai posé ça dans ta bibliothèque ici. La librairie Morizaki de Satoshi Yakizawa. Ok. Désolée s'il y a des Japonais qui La librairie Morisaki. Ok. Tu sais, moi, j'aime pas trop les livres japonais parce qu'ils sont un peu trop gnognos. Tu manques un truc, en fait. Les Japonais, ils ont ce côté très contemplatif dans leur littérature. Ce qui nous est parvenu, c'est beaucoup le manga et tout. Mais au-delà des mangas, des animés, ils ont un côté très contemplatif dans leur littérature. Moi, j'en ai lu quelques-uns et j'aime bien. C'est vrai que c'est pas ce que je lirai tous les jours, mais de temps à autre, ça fait la bonne dose. Et qu'est-ce que tu liras? Tu pourrais lire tous les jours. Qu'est-ce que je pourrais lire tous les jours? Des BD. On a tous commencé par ça dans nos vies. J'ai 10 ans. J'ai 10 ans et ça, c'est... Ouais. Non, mais vraiment, je pourrais lire des BD tous les jours. Je pourrais lire des bandes dessinées la tout bande le à temps. Picsou, C'est ma cam. C'est comme ça que mes parents m'ont mené à la lecture un peu. Moi, j'ai eu des Gaston Lagaffe. J'ai tellement de trucs en BD. Ça c'est dingue. Et petit à petit, après, j'ai essayé des romans, il y a eu les livres au programme scolaire, il y a les nanani, les nanana. Mais vraiment, la BD, c'est la base pour moi. C'est la vie. Après, si on veut de la littérature sérieuse, je ne sais pas c'est quoi qui est littérature sérieuse là même. Mais ouais, je dirais que je pourrais lire par exemple de la science-fiction tous les jours. C'est quelque chose qui va avec. Donc, BD, ensuite science-fiction. BD, science-fiction. L'amour a quelle place dans ta bibliothèque? Hey, l'amour, c'est pour se consoler. Ok. En fait, je dis toujours, ce qui est très bien dans les livres, c'est qu'on peut trouver l'expression de certains de nos
Désirs les plus secrets. Ouais. Mythes fantastiques. Mhm, Ah. mhm. Dans le livre, Attends, tout se passe les bien. gens de Dark Romance, là, Quand on dit désirs c'est secrets, à vous qu'on s'adresse en disant ça. Mhm. voilà, donc, depuis que j'ai décidé que faut plus garçon m'approcher. Les Non, pauvres. Les pauvres, c'est pas les pauvres. Mais vraiment. Tu fuis la moi cause des garçons. Non, mais là, c'est bon, c'est pas possible. D'accord. Mais vraiment, Uh-huh. j'aime lire parce que déjà, ça m'aide à construire mes représentations. Je lis pas de dark romance, donc n'aie pas peur de mes Non, représentations. t'inquiète pas, il y a les gars, les gens qui viennent ici, là, il n'y a pas Dark Donc, Romance. ça m'aide à construire mes Mhm. représentations. Ça m'aide à construire mes attentes, à les questionner un peu. Et puis, de Mhm. temps en temps, ça fait du Effectivement. Tu dis Doucement de Jenny, tu vois le gars, tu te dis, Mhm. ah ouais, Je ah, le c'est veux. censé ressembler à ça. Je le veux. Mais on fait quoi avec dans la capitale? Les moyens de la vraie vie, là. On Je fait vais quoi pas dire avec plus. Mais vraiment, j'adore l'amour. Dans un monde idéal, Mhm. peut-être, je suis en couple, on est là, on Mm. kiffe notre vie, on parle de lecture, on se balade pour faire des pique-niques Mm. littéraires. Mais comme je suis ici avec les fils de Pharaon, je m'évade un peu avec Très la bien. littérature romanesque. Moi, ce que j'ai envie de te poser comme question, est-ce que tu lis les Adoras? Hey, j'ai une collection. Tu as une collection. J'ai une Je collection. te jugeais. Oh, t'inquiète Les gens, pas grave. les gens qui lisent Adoras et puis Dark Romance, je les vois en même chose. Toujours. Calme Franchement, d'abord. parce que Calme-toi d'abord. le truc avec l'amour, c'est que c'est bien, tu vois. On a Oui. toujours besoin d'une petite dose, un peu, tu vois. De temps en temps, ça fait pas de mal. Sauf que dans les Adoras, j'ai l'impression que c'est trop le monde de bisounours. Tout. C'est-à-dire, la go, elle a le si. boulot de rêve, le gars, il a le boulot de rêve, La vie les est situations dure. de rêve. Et en fait, ça ressemble trop à du novelas. Mais la vie est dure. Donc, parce que la vie est dure, oh non! Je suis Il faut des désolée. trucs assez Mais je réalistes peux quand pas même. de 21 poils à Copodi tous les jours me débattre moi seule face à la vie. Je vais me poser un peu pour rêvasser. C'est la même dureté que je vais aller retrouver là-bas. Donc, Parfois, tu je préfères repense les à Adoras. certaines... Ah non, j'ai fait une série de contenu même sur il y a 2 ans. Tu me donnes envie de reprendre pour expliquer pourquoi je pense que c'est l'une des meilleures collections littéraires de Côte d'Ivoire. Ok. Pas forcément du point de vue, bon, on va dire de la qualité intrinsèque des écrits, Mhm. mais du point de vue du marketing et de ce qu'ils avaient à proposer. Ok. Parce que c'est très vendu. Tout le monde critique, mais chaque année, c'est en rupture de stock. Effectivement. Qui achète? Effectivement. Moi, je pense que ceux qui achètent là, ce sont ceux qui découvrent en vrai la littérature. En découvrir, ma cocotte. Non, moi, ceux voilà. Ce sont ceux qui découvrent. Franchement, à part les gens qui aiment bien comme Non, toi, on tu a vois. tous des plaisirs. Moi, coupables. mes premiers contacts avec les Adoras ont été très catastrophiques. Mm. Parce que j'ai découvert ça peut-être quand j'étais adolescente, j'étais préadolescente, on va dire ça comme ça. J'avais des sœurs qui avaient des collections, les trucs. Tu prends, tu lis, mais ça te donne pas envie. À la rigueur, je préférais regarder un film, un novelas à la télé, plutôt que de me plonger dans un Adoras parce que c'était énervant. Et puis surtout que je savais que c'était écrit pour un public ivoirien, africain. Je me retrouvais pas dans certaines choses. Peut-être aussi il y avait un petit décalage au niveau de la période parce que je crois que c'était dans les années 80 Oui, et tout. justement. Ça Et vraiment après, je n'arrivais pas à me retrouver. Pourtant, à cette période-là, j'adorais Isaïe Biton, qui a aussi écrit des Adoras, Oui. tu vois. J'adorais ses livres, ses écrits, c'était mon auteur préféré. C'était le monsieur que, dès que je me couche, je me réveille, c'est de lui j'ai envie de parler, tu vois. Mais en vrai, les Adoras, ça me restait à la gorge. Et plus tard, il y avait beaucoup de trucs qui n'étaient pas cohérents dans les écrits. Et vu que je suis tout le temps à la recherche de la qualité, par rapport aussi à mon background de lectrice, Oui. je me retrouve face à des trucs que j'appelle navis. Donc moi, je peux pas comprendre que des gens qui ont l'habitude que tu vois, je juge. Mais je comprends très bien ton point de vue. Et puis je ne juge pas tout à fait parce que lire, c'est toujours quelque chose de bien. Oui. Tu vois, lire, c'est toujours quelque chose de bien. Même s'il faut trier ses lectures, à mon avis, c'est toujours quelque chose de bien.
tu vois. Oui, comme je t'ai dit, c'est vraiment la dimension plaisir coupable, Mm. péché mignon. Bon, notre péché mignon, ça fait 20 bouquins dans ma bibliothèque, c'est un peu beaucoup. Mais c'est vraiment le truc de pouvoir accéder à quelque chose, de fantasmer, justement. La vie est dure, bah là-dedans, la vie n'est pas dure. À la fin, tout le monde, il est heureux, tout le monde, il est content, on s'aime. Elle a pardonné à son ex toxique, mais c'est pas grave, dans l'histoire, ça va. Dans le monde d'Adoras, ça va. Je vois, je comprends. Parlons maintenant des happy endings ou des... on appelle ça comment? Les fins heureuses. Les fins heureuses, les fins tristes et tout. Quel est ton rapport par rapport à ça? Parce que on critique, c'est vrai qu'on critique souvent ce que les gens écrivent, c'est gneugneux, c'est comme si, c'est comme ça. Mais pour moi, le début d'un livre vaut tout autant que sa fin. Oui. C'est ce qui donne le goût, l'arrière-goût de soit nostalgie, on a envie d'ouvrir le livre rapidement, soit colère, soit tristesse et tout, joie. Et pour toi, la fin d'un livre, c'est quoi? La fin, ça, c'est naturellement en fonction de ce que tu proposes avec tes personnages. C'est toujours en fonction de ce que tu proposes avec tes personnages. Si tu nous proposes des personnages, par exemple, qui vont vers une émancipation d'eux-mêmes, qui font tout pour se libérer de leur environnement ou de personnes toxiques, et arriver à la fin, tu vois qu'ils décident de rester avec eux et on va tous être amis, connaît Maya. Non, certes, c'est un happy ending, mais tu trahis ce que tu as développé avec tes personnages. D'un autre côté, si tu as justement une personne qui, au cours de l'histoire, a développé ce sentiment-là d'appartenance, a pu résoudre certaines choses, certains traumas, ok, à la fin, tu peux faire ton happy ending comme tu veux. C'est ce que tu proposes. C'est ce que tu proposes avec ton livre qui va justifier ta fin. Mais tu peux pas raconter une chose et son contraire à la fin. Effectivement. C'est ce qu'on pourrait reprocher à certains, mais bon, on a jamais écrit. Tu as des noms? Moi, j'aime bien les... Hein? Non, j'ai pas de nom, pardon. On va pas s'attirer les foudres. C'est des écrivains. En fait, je préviens tout le temps dans mes vidéos, dans mes prises de parole. Je veux écrire un livre. Actuellement, là, je ne sais pas écrire de livre. Comme mon livre va sortir, si vous voulez là, pyjamasser mon dos et l'âge. Mais en vrai, je vais faire ce que je veux de mon livre, mais je vais m'arranger à ne pas servir quelque chose de médiocre. Voilà, c'est dit. Et c'est pas parce que je n'écris pas que actuellement, c'est pas parce que je n'ai pas publié que je n'ai pas le droit de critiquer. Je suis meilleure lectrice que meilleur écrivain. Donc, c'est la meilleure des choses en fait. Chacun a son travail et chacun a son rôle en fait. Si nous tous on écrit, qui va lire? Ou bien on va se passer nos livres les uns les autres. On a souvent tendance à négliger le rôle de lecteur. Surtout en... Je ne vais pas citer de point. Mais dans un certain pays... Dans un certain pays, on est là, on te dit « Ah, mais c'est un effort d'écrire. » Oui, frère, c'est aussi un effort de me lever chaque jour à 6h du matin pour aller taffer, pour avoir l'argent pour acheter ton livre. Et oui, si ton livre, je l'ai aimé, je vais tellement le hyper. Mais si je l'ai pas aimé, permets-moi d'exprimer ma déception et ma frustration. Effectivement. Si je suis payée peut-être à 150K le mois, que j'ai acheté ton livre à 10 000. 11 000. Calme-toi. Ne cite pas ce prix-là. Ne cite pas ce prix-là, il me fait penser à un livre. Et je sais que tu as pensé à ce livre-là aussi. Ok. Donc, ok. Si je suis payée à 150K et que j'achète ton livre à 10 000, c'est quoi? C'est 15%. 15% de mon salaire. Imagine combien de jours par semaine je me suis levée pour travailler. Et puis je lis et puis c'est bizarre. Et puis je prends pas mon pied. Ça. En fait, le truc avec la lecture, c'est que au-delà du fait de voir une succession de mots, c'est un voyage, c'est s'enfermer dans une bulle, tu vois. Je peux pas dépenser mon propre argent, même père, même mère. Tu vois un peu, pour aller consommer quelque chose. Je t'ai dit. Biologique. Sans même ton argent biologique. Je t'ai dit. Je peux pas prendre mon argent pour aller consommer quelque chose qui n'est pas à la hauteur de mes attentes. Et en fait, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, ça sert à rien. Tu es juste là, bon, voilà quoi. Et tu peux pas parler. Surtout que les livres coûtent cher, tu vois. Les livres coûtent très cher. Regarde, c'est de la vérité. Hein. Il y a plusieurs astuces pour avoir des livres moins chers. Il y a les librairies par terre, il y a les échanges, il y a ceci, il y a cela. Mais souvent, pour avoir des livres que tout le monde hype sur les réseaux, que tout le monde a dans sa bibliothèque, les nouvelles sorties, c'est vraiment beaucoup d'argent, tu vois. Je peux pas dépenser autant d'argent pour me retrouver avec un livre qui me reste là, en fait.
Tu vois un peu. Oui. Donc, chers auteurs, on vous bientôt là. Faites de bons trucs parce que c'est nous, notre argent qui vous enrichit. Merci beaucoup, c'était. On va dire que nous sommes aussi utiles que vous. Parce qu'en fait, si on a... Souvent même, moi, j'ai déjà fait des retours de lecture, j'ai dit, ce livre, j'ai pas aimé. Mais en expliquant ce qui se passait dedans, il y a des gens qui se sont sentis intéressés. Le « je n'ai pas aimé » n'est pas forcément une attaque. C'est même pas une attaque même. C'est juste un ressenti. Et souvent, ce qu'on fait le plus souvent en tant que créateur de contenu, je parle pour nous, hein, Oui. parce qu'on est toutes deux créatrices de contenu sur les livres, c'est qu'on ne critique pas pour critiquer. C'est ce que la majorité des personnes ne comprennent pas. Ils pensent que juste, on veut dénigrer leur bébé. C'est vrai que ça fait mal quand on parle mal de ton bébé, de ton truc. Tu as mis beaucoup d'énergie, mais on critique avec des points, des critiques constructives, voilà, avec de très bons points de comparaison par rapport à nos lectures, par rapport à ce qui se fait déjà sur le marché. Donc, quand on vient dire pourquoi ils s'énervent, en fait, moi, je comprends pas pourquoi ça leur fait mal. Après, tout le monde n'a pas appris l'art du détachement. Moi, je me dis, vas-y, on t'accorde ça. C'est pour ça, maintenant, j'essaie de faire très attention. Il y a des livres, je finis des livres, je ne fais pas de retour. Et dépose ça là-bas. Tranquille. Non, moi, j'aime pas. Mais si on n'en parle pas là, c'est des milliers de personnes qui vont acheter. Et puis, ça va continuer Milliers de personnes. Souvent, on ne dit pas publiquement qu'on n'a pas aimé un livre, mais dans les coulisses, là, on se sent lecteur. On va dire ça là. Il y a même mon adresse dans des trucs. Hein. Les gens vont pas te le dire. Tes amis vont te dire, ah ouais, meilleur livre que j'ai lu. Les gens vont pas te le dire. Mais derrière, ils vont venir dire, ah, mais ça, c'est pas qualitatif. Ah, ça, c'est bizarre. Ah, ça, c'est bizarre. Et les gens vont pas acheter. Peut-être que tu n'auras que les gens de ton cercle de personnes qui vont acheter, quelques rares curieux en librairie. Une publicité, à notre époque, elle est assez souvent bonne à prendre. Pas à 100%, mais au moins à 80%. Quelqu'un qui parle, ça crée de l'intérêt. Tout simplement. Peut-être même que des gens ne savaient pas que tu avais sorti un livre, mais quand ils vont voir le titre de ton livre, peut-être même, je vais passer une photo de ton livre, tout mon bavardage pour dire que j'ai pas aimé. Ils vont pas lire, ils vont dire que j'ai écrit beaucoup sur Ils vont juste voir mais ils vont voir le titre, ça te plaît. plaît. Ça va te plaire. Effectivement. Pour parler d'un livre, bon, pas que je n'ai pas aimé, que j'ai assez apprécié, Baraté Sorola de Fokin Koulibaly. Un jour, je poste juste la photo, je poste juste la photo du livre, et puis je dis, mais Baraté Sorola, ça veut dire quoi? Et là, j'ai 200 personnes, alors que généralement, j'ai pas autant de réactions, mais j'ai 200 personnes qui viennent, qui like, qui me demandent, ah, c'est quel prix? Attendez, c'est quel titre ça? Vous avez Ok. Voilà. C'est pas toujours, souvent, c'est juste, voilà quoi. Les gens ont vu, les gens vont s'intéresser. Ce que j'ai dit, c'est mon avis. Ça me ramène au fait que dans la communauté de création de contenu, les auteurs et les maisons d'édition ne font pas confiance aux créateurs de contenu. Ah! Je touche un point! Je touche un point. Déjà, on reste dans un contexte où la création de contenu, les gens n'arrivent pas à faire la différence entre quelqu'un de populaire et quelqu'un d'influent. Un créateur de contenu qui peut créer un contenu qualitatif et quelqu'un qui va faire vendre ton produit. C'est vraiment beaucoup de trucs différents. Dans l'ère où nous sommes, la création de contenu demande beaucoup de code, demande des trucs et tout, mais c'est de l'exposition. D'être sur les réseaux, d'être bien placé, d'avoir une grande communauté et tout. Dans le monde du livre ici, les créateurs de contenu sont en bas de l'échelle. Sur le BookTok ivoirien, je sais que tu n'es pas sur TikTok. Ouais. Moi, quand je me lançais l'année dernière sur TikTok pour créer du contenu, il n'y en avait pas. En fait, c'est parce que en vrai, j'ai pas vu de créateurs de contenu sur TikTok ivoirien. C'est parce que j'ai pas vu des gens qui parlaient de livres de manière crue. Ah bon, on dirait que je vais vous trouver là-bas. Hein. Viens, il y a beaucoup de place. Parce beaucoup de place. Plus on est, mieux c'est. Petit à petit, des gens ont commencé à arriver. Maintenant, peut-être dans mon fil d'actualité, je peux voir 2-3 personnes qui parlent de livres. C'est assez intéressant. Mais souvent, ce sont les mêmes que tu vois sur Facebook là. C'est eux tu vas retrouver sur TikTok. En fait, c'est du contenu recyclé. Alors que souvent, on a besoin de nouveaux contenus. Donc, quand tu te mets sur des plateformes où tu parles de livres, dans un environnement où la majorité des gens recherchent du divertissement, moi, en tant que maison d'édition, je me pencherai vers des personnes qui parlent directement de ce que je veux. Je vais discuter avec eux, vu que les gens sont en train de créer du contenu maintenant sur les livres. Mais on voit pas il n'y a pas de collaboration.
Ils ne voient pas. Ou bien quand ils viennent vers nous, je ne sais pas si tu as déjà proposé ça. Quand ils viennent vers nous, c'est pour nous proposer 50 €. Et ils ne donnent pas les prix en francs. Ils savent très bien ce que ça va envoyer. Moi, la question que je voulais te poser par rapport à tout ça, déjà, quel est ton cheminement avec la création de contenu et les partenariats dans le monde du livre ivoirien? Et si on t'a déjà proposé quelque chose, est-ce que la rémunération était à la hauteur de ce que tu crées comme contenu? Oh, bon, je vais balancer les secrets. Alors, mon cheminement par rapport à la création de contenu, moi, j'ai mis longtemps avant de me taguer créatrice de contenu. J'ai lu 2-3 livres sur l'influence. Et c'est un vrai métier. Donc, je vais toujours très pas à pas. J'ai attendu d'avoir une certaine communauté. J'ai attendu de produire un certain style de contenu avec une certaine qualité. J'ai attendu d'avoir une signature. J'ai attendu d'être reconnaissable. C'est certaines petites choses. Je n'ai pas une énorme communauté, mais ma communauté, elle existe, elle est réactive. Elle est qualitative. Ça compte. Donc, je crée. Et puis, je vois des créateurs de contenu étrangers, français, qui font des collabs et je dis, ah, c'est bien. J'espère qu'on va faire ça ici. Je parle à des grands frères dans la création de contenu ici, je ne vais pas citer quelqu'un. Et ils m'expliquent, en fait, que les gens viennent et puis disent, bah, vas-y, partage mes trucs. Mais ils ne sont pas prêts à débourser quelque chose. Alors qu'ils créent du contenu vraiment qualitatif. Ils ont de grandes communautés. Je dis, ah ouais. Le jour où ça va arriver sur moi, ça sera chaud. Et j'ai déjà eu justement des propositions. Alors, je vais à toute ma communauté. Le premier contenu rémunéré pour lequel j'ai été payée 5 000 francs. Oui. Okay. Et j'étais tellement contente. Ouais. Ça se comprend, je vois. Parce que c'est le... Quelqu'un m'a payé pour faire un post. Attends. Quelqu'un m'a payé pour faire un post. Ça veut dire que le niveau est en train de... Quelqu'un m'a payé pour faire un post. Et ensuite, je suis allée dire ça à mon meilleur ami qui est médiateur culturel. Et il a eu la même réaction que toi. Il dit, ils t'ont payé combien? Il dit, ok, on va te faire une grille tarifaire. Il dit, hey Seigneur, grille tarifaire, comment? Mais c'est vrai que nos maisons d'édition certaines maisons d'édition ne voient pas encore le potentiel. Ne voient pas encore le truc. J'ai déjà eu des personnes qui sont venues me faire des propositions. Et quand j'ai parlé, par exemple, de montant, de rémunération, ils ont disparu. Ok, c'est cool. Moi, je préfère ça. Je préfère qu'ils assument le fait qu'ils ne peuvent pas me payer. Ouais, quand même. Mais souvent, en fait, ma question même, c'est-à-dire, dans mes réflexions, ma question, c'est que quelle est la place de la création de contenu dans le monde du livre ivoirien? Parce que ce à quoi on assiste depuis, on va dire, les 5 dernières années, c'est que les auteurs eux-mêmes sont devenus les promoteurs de leur œuvre. Ouais. Tu vois, sous d'autres cieux, moi je me dis, on peut copier. Les Chinois, ils sont arrivés là où ils sont parce qu'ils ont copié. On doit voir ce qui se passe ailleurs, l'adapter à notre système, copier et puis avoir les résultats qu'il faut. Un autre truc que les auteurs ivoiriens aiment bien et les maisons d'édition ici, ça c'est le plus répandu, je pense. Doucement. Faut faire attention. Ok. Donc c'est offrir le livre. Ouais. C'est offrir le livre. Ils t'offrent le livre et puis ils attendent ton retour. Bien sûr, c'est pas chic, on parle de quoi? Non, mais c'est ça. Tu peux faire les livres cadeaux? C'est ça que je vois beaucoup. Que je vois majoritairement chez les créateurs de contenu, chez les blogueurs littéraires, des gens qu'on a trouvés depuis longtemps. Ils t'offrent le livre et puis ils attendent ton retour. Mais généralement, ils viennent pas te dire « Ah, on veut faire une collaboration rémunérée sur tant. Et puis, on va te payer tant. » On va dire « Ah, on t'offre, on a une nouvelle sortie. » Ou bien l'auteur, il t'écrit pour te dire « Ah, j'ai tel livre. » Et moi, je me dis, c'est comme un échange de marchandises. C'est une proposition aussi. C'est une manière de faire. Même si, quand c'est comme ça, tu t'exposes à ce que tu sais. Moi, je dis, quand quelqu'un vient m'offrir le livre, je dis avec plaisir. Mais faudrait que vous gardiez à l'esprit que je peux ne pas apprécier et que si je n'apprécie pas, je vais le mentionner dans ma critique. Est-ce que ça vous convient? Si ça vous convient, here we go. Effectivement, je pense que c'est là aussi qu'il faut la sincérité des créateurs de contenu dans le monde du livre parce que il y a plusieurs, à cause de l'argent,
ils ont induit bon, ils ont conduit. Il y a l'argent d'abord. Voilà, ils ont conduit les gens à acheter des livres qui n'étaient pas forcément faits pour eux. Je prends l'exemple de la Dark Romance qui, au départ, a eu un boom à cause de, en tout cas, je crois dans les années 2018-2017. 50 nuances. Voilà. Déjà, à partir de Wattpad, et après, parce que c'était une plateforme de lecture gratuite et tout, et là-bas, les maisons d'édition partaient piocher, les histoires qui étaient assez bien construites et tout, les gens avec des grandes communautés. Vu que les auteurs avaient déjà leur communauté, ça allait faire un très bon chiffre d'affaires et bon, on publie le livre. Plus tard, si tu as la chance, ton livre est édité et bon, ainsi de suite, ainsi de suite. Le truc, c'est que les gens qui lisaient, la majorité des personnes qui étaient là-bas, c'est comme la majorité des personnes qui sont sur TikTok actuellement. Ils sont jeunes. Très jeunes pour la majorité. On va commencer à partir de 11 ans jusqu'à 16 ans, 17 ans. Et après, il y a des adultes et tout, mais ils font pas, c'est pas eux qui sont, voilà. C'est pas eux qui vont passer toute leur journée sur l'application. Merci. Donc, à ce moment-là, on se pose des questions. Mais quelles sont les valeurs que le livre est censé transmettre à des personnes de 11 ans? Quelqu'un qui va ouvrir 50 Shades of Grey, qui va lire, ils vont serrer le cou de quelqu'un là-bas. Comment il y a aucune valeur à dire? Tu vois? Donc, derrière aussi, il y a le truc de la moralité derrière la création de contenu sur les livres. Moi, je pense qu'en tant que créateur de contenu, on a à charge de délivrer des retours qui sont en accord avec notre morale. Donc, nous, on doit pouvoir délivrer des conseils qui vont guider notre audience vers des lectures qui vont leur permettre d'être épanouis, mais qui ne vont pas les détruire. Parce que lire, comme je le dis, c'est toujours bien de lire. Mais qu'est-ce qu'on lit? Et comment on lit? Tout ça, il y a beaucoup de paramètres qu'on n'arrive pas à gérer quand on te donne un livre pour lequel tu dois faire la promotion. Et derrière, il y a beaucoup qui prennent l'argent sans se soucier du fait qu'ils sont suivis par des personnes qui sont très jeunes. Ils aiment bien. Le thème smut, c'est ce qui peut me tuer le plus sur TikTok. Hello à tous, merci de nous avoir suivis. Je m'excuse pour cette fin brutale. Nous faisons face à certains contretemps souvent qui ne nous permettent pas de mener à bien nos projets tels que celui-là. Alors, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter et restez connectés pour la suite.